10e heure. Jésus est présenté à Anne. Mon Jésus, divin gardien, je dors, mais vous réveillez mon cœur. Vous ne voulez pas être seul, et vous me réveillez pour que je sois avec vous chez Anne. Déjà, Anne est en train de vous interroger sur votre doctrine et vos disciples. Ô Jésus, vous défendez la gloire du Père. Vous ouvrez votre bouche sacrée et d'une voix sonore et digne, vous répondez. J'ai parlé en public et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. Chacun tremble à vos paroles majestueuses, mais l'esprit du mal devient si fort qu'un serviteur, voulant honorer Anne, vient vers vous et d'une main de fer vous gifle si violemment qu'il meurtrit votre sainte face et vous fait vaciller. Ma douce vie, je comprends pourquoi vous m'avez réveillée. Vous aviez raison, car qui peut ici vous retenir lorsque vous êtes près de tomber? Vos ennemis sifflent et applaudissent en éclatant d'un rire satanique. Ils applaudissent à ce geste injuste, alors que vous titubez sans personne sur qui vous appuyer. Mon Jésus, je vous embrasse, et en formant un mur de mon corps pour vous soutenir, je vous offre ma joue, pour venir rapidement supporter n'importe quelle souffrance, par amour pour vous. Je souffre avec vous cet outrage, et je fais réparation avec vous pour la couardise de tant d'âmes qui se découragent facilement. Pour celles qui, par peur, ne disent pas la vérité. Pour le manque de respect dû au prêtre, et pour tous nos murmures. Mon Jésus affligé, je vois qu'Anne vous envoie chez Caïphe, et vos ennemis vous poussent en bas des escaliers. Mon amour, par cette douloureuse chute, vous faites réparation pour les âmes qui tombent dans le péché la nuit, ou sous le couvert de l'obscurité, et vous appelez les hérétiques et les incroyants à la lumière de la foi. Je veux unir mes réparations aux vôtres, et, alors que vous allez chez Caïphe, je vous envoie mes soupirs pour vous défendre contre vos ennemis. Et comme je succombe presque au sommeil, vous continuerez à être le gardien de mon amour et à me réveiller lorsque votre amour vous poussera à m'appeler à vos côtés. Entre-temps, tandis que j'embrasse votre cœur très aimant, donnez-moi le très doux baiser que demandait votre très sainte épouse, et, succombant aux exigences de la nature, je ferme les yeux et me rendors. Réflexion pour 2 heures du matin. Jésus est présenté à Anne, qui l'interroge sur sa doctrine et ses disciples. Pour glorifier son Père, Jésus répond aux questions concernant sa doctrine, mais il s'abstient, par charité, de parler de ses disciples. Lorsque l'on me demande de glorifier le Seigneur, suis-je intrépide et courageuse ou sujette au respect humain? Je dois toujours dire la vérité, même en présence des personnes influentes. Dans mes conversations, est-ce que je cherche toujours la gloire de Dieu? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu en supportant toutes choses avec patience comme l'a fait Jésus? Est-ce que j'évite toujours de parler en mal de mon prochain, en excusant ses fautes lorsque j'entends les autres en dire du mal? Jésus veille sur notre cœur. Est-ce que je veille sur le cœur de Jésus afin qu'il ne reçoive aucune offense pour laquelle je ne suis pas prête à faire réparation? En tout ce que je fais, est-ce que je veille toujours à ce que chaque pensée, regard, parole, affection, mouvement du cœur
et désire soit comme une sentinelle autour de Jésus, pour veiller sur son cœur et offrir réparation pour toutes les offenses qu'il reçoit. Pour faire cette réparation à son cœur, est-ce que je demande à Jésus de veiller sur chacun de nos actes et de nous aider à veiller sur notre propre cœur? Chaque acte que nous accomplissons en Dieu est une vie divine que nous acquérons en nous. Comme nous sommes très limités et que Dieu est immense, nous sommes incapables d'enfermer Dieu dans nos petits actes. Il est alors nécessaire que nous multiplions ces actes aussi souvent que possible, afin d'augmenter au moins notre capacité à comprendre et à aimer. Lorsque mon Jésus m'appelle, suis-je prête à répondre? L'appel de Dieu peut prendre de nombreuses formes. Par l'inspiration, la lecture de bons livres et par un bon exemple. Il est même possible de ressentir de façon tangible cet appel par l'attirance de la grâce et même à travers les intempéries. Mon doux Jésus, que votre voix résonne toujours dans mon cœur, que tout ce qui m'entoure intérieurement et extérieurement soit une voix continuelle qui toujours m'appelle à vous aimer, et que l'harmonie de votre voix divine me garde toujours d'écouter toute voix humaine discordante. Petite note. En réalité, il existe un grand nombre de passages dans les volumes du livre du ciel par Louisa, écrits après la publication de cette édition des Heures de la Passion en italien, et qui démontrent la possibilité d'intégrer Dieu dans les actes de ceux qui vivent dans la divine volonté.